personne très véridique. Je sais que tu sais qui tu as invité quand même. Entre Mori et puis Arafat, le vrai problème c'est Carmen. Cette dame Emmanuel Keïta, on entend le bouger son cul, entend le bois du champagne, entend le fait de travailler dans les boîtes de nuit. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne actupeople.net. Nous vous remercions, toute l'équipe vous remercie de l'engouement que vous portez autour de la chaîne. Vous êtes plus d'1 million à avoir visionné nos vidéos et pour cela, on vous remercie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'influenceuse Aya Robert, casseuse de papo internationale. Pour celles et ceux qui la découvriraient aujourd'hui, je la laisse se présenter brièvement. C'est important. Les yeux de chat, hein? Oui. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je suis à l'état civil Aya Robert Aya Marie-Louise. Et pour les réseaux sociaux, Aya Robert, dit chinoise de l'Aérogang, chinoise de DJ Arafat. Très bien. Vous vous proclamez chinoise de la Yorugang, mais on sait que vous avez fait vos débuts avec la Papi Pawa Gang, avec la Pawa Gang, exactement, où il y a notamment Papi Pawa et Odexy Yao. Est-ce que vous pouvez nous représenter votre parcours? Comment est-ce que vous avez commencé? Comment est-ce que vous êtes arrivé sur les réseaux? D'accord. Tout d'abord, j'avais un Facebook. À l'époque, en 2014, dans les années 2014. Donc, je décide un peu de... Parce que je suis une personne qui aime beaucoup voyager. Donc, j'étais au Ghana avec beaucoup d'ennuis. J'ai des copines et des sœurs qui sont en Europe. Donc, comment on fait pour communiquer? On communique par Facebook. Donc, on décide ensemble de créer un groupe. Facebook. Donc dans ce groupe-là, on était chaud, on était vraiment chaud. Et on mettait des photos vraiment pas possible sur nos comptes, sur nos différents comptes. Et donc il y a des gens qui venaient faire des commentaires. Donc on se chamaillait un peu avec les gens, c'était vraiment bien. Donc un bon matin, on est sur Facebook, on voit l'arrivée d'un monsieur, qui nous a montré très mignon d'ailleurs. Qui vient hier, moi c'est Papi Pawa de Londres, c'est qui ça encore? Donc il fait son show sur Facebook, nous on commence à le suivre, donc il voit qu'on nous étions beaucoup actifs sur sa page, et c'est comme ça qu'il rentre en contact avec ma soeur, Philomène Yao, depuis l'Allemagne, que je fais un gros bisouti, truc, toi tu fais telle vidéo, toi tu fais telle vidéo, on fait la vidéo, on envoie à Papi dans le groupe, et lui maintenant il postait la vidéo sur sa page. Et c'était comme ça que c'était parti et tout. Et dans ce groupe-là, je rencontre quelqu'un, donc je décide de partir de la Pawa Gang pour pouvoir continuer l'aventure ensemble. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce qu'elle est devenue. Surtout, je suis très fière de Maïdo. Vous avez gardé des contacts avec notamment Odexy Yao, des membres de la Pawa Gang? Oui, je suis en contact avec Papi Pawa lui-même en question. On n'a jamais perdu contact quand je touche. Même si je change de téléphone, après je récupère son numéro avec Tigol Premier qui est aussi dans la Pawa Gang. Et Odexy Yao, on se parlait beaucoup avant. Mais maintenant tu sais, elle est star, elle a vu le star, faut pas déranger. Même je suis une star. C'est ce que j'allais dire, voilà, vous-même vous êtes aussi une star. Vous avez gardé quand même une connexion de loin. Nous sommes amis sur Facebook, et on était aussi amis sur Snap avant que mon Snap parce que là, je change de Snap là. L'autre a été supprimé. Donc j'ai son numéro, mais bon, sans plus. Voilà. Vous avez un bon terme, mais plus d'affinité. Oui, même mon anniversaire, elle m'avait souhaité joyeux anniversaire. Elle était malade, mais elle m'a fait un petit message en inbox pour me dire joyeux anniversaire. Magnifique personne, Odexy Yao. Très bien. Vous vous proclamez donc chinoise de la Yorugang. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affiliation que vous attribuez? Je me proclame chinoise de la Yorugang parce que je suis chinoise de DJ Arafat. Yorugang parce qu'il avait un gang, je sais pas, c'est un gang on dit non, un gang, voilà, qui était la Yorugang, il avait son point, quoi, il avait
son équipe derrière lui. Équipe, voilà. Vous étiez membre de cette équipe? Non, non, je n'étais pas membre de cette équipe. Non, non, pas du tout. Mais dans le temps, non, quand je dis, parce que les membres, c'est ceux qu'on voyait en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui travaillaient, notamment comme la Ariel Chiné, la Lille Legault, tout ça. Moi, je ne suis pas artiste. Moi, je suis toujours restée. Lui, il m'a jamais pris comme une fan en fait. Mais moi, je peux lui donner de la valeur encore et lui dire que c'est pas petit quelqu'un qui n'était pas. Enfin, j'arrive même pas à parler de lui au passé. Petit quelqu'un, je me suis toujours dit que j'étais une fan. Voilà, mais pourtant lui, il m'a toujours dit que j'étais sa petite sœur. D'accord, donc vous aviez une relation petite sœur, grand frère, oui, avec DJ Arafat. Qui était très proche de l'artiste. Même quand il est à Paris, il m'appelle, je le vois, je fais à manger. Voilà, une fois j'ai fait à manger, même à Abidjan aussi. À chaque fois, même quand je suis à Abidjan, quand il est là, voilà. Vous êtes là. Depuis Arafat et Arafat, il n'y a que 2 concerts que je n'ai pas été, Bataclan, parce que je n'étais pas encore en France. Et puis il y a un autre concert où il a fait à Abidjan, là j'étais au Maroc. Donc, mais sinon, depuis qu'il chante, il n'y a pas un concert qu'il a fait à Abidjan où je n'ai pas été. Vous n'avez pas assisté. Là pour le regarder. D'accord, très bien. Et que pensez-vous notamment de ces relations avec ces différentes petites amies et la dernière en date qui est connue comme étant la mère de la Chine, Carmen Sama? Parce que récemment, vous avez fait une intervention où vous avez pu être assez virulente la concernant. Quelles sont vos relations avec cette dernière? J'ai pas de relation avec elle. Bon, vous dire qu'est-ce que j'en pense de ces relations. C'est que si je dois aller dans ce que moi j'ai vu de toutes ses copines, je dirais celle qui l'a aimée mais qui n'a pas été vraiment réglo, mais elle aimait quand même parce qu'elle voulait avoir plus. Ça c'était Emma Louès qui l'a vraiment aimée et elle était très amoureuse. Lui aussi il l'aimait beaucoup parce que je ne veux pas parler de la mère de ses enfants parce qu'elles sont mariées donc on ne parle pas d'elle. Emma elle n'est pas encore mariée, c'est pas qu'on peut parler d'elle, mais vu ce que moi j'ai vu quand ils étaient ensemble, elle a beaucoup aimé. Mais comme c'est une dame qui aime beaucoup plus, donc elle a préféré aller où il y avait plus. Elle n'a pas suivi son amour. Mais sinon, elle a apporté beaucoup. Si quelqu'un aimait Arafat, c'est elle. Donc vous estimez qu'au fait, elle aurait mis fin à la relation ou la relation se serait arrêtée parce que d'après vous dire, peut-être que Arafat... Ça veut dire qu'est-ce que je pensais de ces relations. Oui. Donc moi, quand je dis penser, la relation que j'ai aimée moi-même aussi, c'est la relation de Arafat et Emma, parce que c'était plus... Il y avait de l'amour en fait, mais seulement que Emma, comme elle aime les bigs là, les gens qui ont beaucoup d'argent, donc elle a préféré aller ailleurs où elle a eu son joli petit bébé que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup en fait, il est trop mignon son fils. Mais sinon, avec Arafat, il y avait de l'amour, c'était quelque chose, voilà. C'était, on va dire, Rihanna et Chris Brown. Voilà. Mais elle a vraiment aimé, mais elle ne l'aimait pas pour son argent lui. Mais elle voulait avoir plus, mais tu ne peux pas avoir ailleurs beaucoup d'argent et puis venir suivre l'amour, choisir un. Mais bon, sinon, elle a vraiment aimé Arafat. Maintenant, pour revenir sur Carmen Yao, voilà, je venais à préciser son nom, c'est Carmen Yao. C'est pas la mère de la Chine, non seulement elle peut pas être la mère de la Chine. Pourquoi? Non, non, mais c'est parce que c'est une profiteuse. Nous, chez nous, en Chine, il n'y a pas de profiteur ni de profiteuse. Vous employez des termes forts, la profiteuse. Oui. En quoi a-t-elle profité? Mais elle a profité après la mort. Elle était là parce que l'homme était célèbre. Et après sa célébrité, elle est devenue entière. Ou bien tu ne vois pas ça aussi? Dites-nous, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait, quel événement, quel fait vous fait dire que c'est une profiteuse et que c'est devenu une boucle entière? Bon, elle a fini son veuvage, on peut elle n'a même pas fait de tiers. Un an de veuvage, elle est jeune. Elle n'a pas fait de tiers. Déjà, elle n'est pas la mère de la Chine. Je ne suis personne pour lui dire, pour lui dire qu'elle n'est pas la mère de la Chine, mais je le dis parce que je suis chinoise. Donc quand vous me dites qu'elle est la mère de la Chine, ça veut dire qu'elle est maman, c'est elle qui gouverne la Chine. Elle ne gouverne rien. Et pour vous, qui voilà, même ses bouteilles d'eau à la maison, elle ne peut pas les gouverner. C'est pas la Chine qu'elle va gouverner. Avec tout le respect, je n'ai pas envie de lui manquer de respect. Mais je suis une personne très véridique. Je sais que tu sais qui tu as invité quand même. Oui, on vous connaît pour ça. On vous apprécie pour ça, n'en déplaise. Je ne suis pas étonnée. Mais c'est vrai que on a du mal à comprendre pourquoi vous êtes autant réfractaire à Carmen Sama.
Et que... Bon, Carmen Sama, quand Arafat est décédé, moi, il y avait quelqu'un sur place à Abidjan, quand mon président est mort, qui m'a appelé pour me dire Aya, maman Tina est venue mettre Carmen dehors, elle a serré son cou et tout et tout. Moi, je sors tout de suite sur Internet, je défends cette jeune dame parce que je me dis en Afrique, les veuves sont très maltraitées. On les délaissait de... Voilà, on les délaisse. Donc je me dis non. Parce que Arafat, du vivant de Carmen, on savait qu'elle faisait des choses. Mais il aimait cette femme. Quelle chose hein? Elle faisait trop de choses, il y avait trop de choses qu'elle faisait. Je ne vais pas rentrer dans ça, je vais aller maintenant. Donc voilà. Ouais. Parce que lui-même, malgré il savait, parce qu'à l'époque, avant que elle était avec lui, après lui, elle allait avec Moula. Elle sortait avec Moula. Vous confirmez les rumeurs? Mais je confirme. Parce que c'est Sarah Davila qui a présenté Carmen à Moula, sachant qu'elle sortait déjà avec Arafat. Sachant qu'elle sait que Mori, c'est le petit frère, et pardon, le beau-frère d'Arafat, parce que la cousine d'Arafat a 2 enfants avec Mori. Mais elle a accepté que Sarah Davila la présente à Moula. Vous faites des grosses révélations. Mais oui, je suis en train de vous dire ce qui est la vérité. Elle sortait avec Moula. Pendant ou après être... Elle sortait avec Arafat. Arafat l'a pris un jour comme ça, en mouvement, voilà. Après, ils sont partis. Après, il n'a pas considéré en fait, tu vois, il n'a pas considéré, il a dit vas-y, je t'appelle et tout, elle est partie. Et quand elle est partie, il ne l'a plus appelée. Elle a appelé, mais il n'a plus répondu. Voilà. Et ils sont partis au Maroc et tout. Ils étaient un moment au Maroc. Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire du Maroc où il y avait Emma l'Ouest des Sarah Davila. Donc Mori voulait se caser. Il voulait une personne, une fille. Donc Sarah Davila, c'était sa bonne petite, qui est Carmen. Donc c'est comme ça, il dit à Sarah, ma petite, se présente-moi quelqu'un. Donc Sarah tout de suite pense à Carmen. Sarah présente Mori à Carmen. Donc les deux commencent à sortir ensemble. Elle vivait même chez lui. Mais pourtant, elle était déjà sortie avec Arafat. Auparavant. Donc c'est ça qui crée leur problème entre Mori et puis Arafat. Le vrai problème, c'est Carmen. Et bien, dis donc, vous faites des révélations choc aujourd'hui. Donc, oui. Selon vos dires, ce serait la relation que a entretenue Carmen Sama et le Mola International qui a engrangé des tensions entre eux. Oui, parce que après, quand elle était avec Mori, elle est revenue encore avec Arafat en fait. Tu vois? Donc Mori, lui, il se sent frustré. Il se dit que son petit l'a fait un tapé d'eau. Lui aussi, il se dit que son vieux père l'a fait un tapé d'eau. Donc les deux, c'est femmes qui créent problème entre eux. Et cette femme-là s'appelle Carmen Yao. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne la reconnaissez pas comme étant... Non, mais avec ça même, avec tous ces problèmes-là, on a dit que c'était gérable. Mais après la mort d'Arafat, cette jeune femme se retrouve au Mali où elle va entretenir d'autres relations là-bas. Vous l'avez vu ici, Champagne remuer ses fesses. Il n'y avait même pas encore un an. Un an n'était même pas encore arrivé. Mais c'est une jeune fille. Non, mais tu es une jeune fille, mais tu as... Après avoir fait son veuvage... Elle n'a pas fait de veuvage. Elle n'a pas fait de veuvage. Elle n'a pas fait de veuvage. Voilà. Tu es jeune, mais dis-toi que tu avais un monument. Tu avais un monument. Arafat, c'est pas n'importe qui. Si on entend parler aujourd'hui, il est mort, mais moi je parle de lui. Vous avez au moins 30 minutes là, ou bien 45 minutes à parler de ce que c'est pas n'importe qui. Sinon, est-ce que vous pouvez me parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Voilà. Donc, c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, même si tu dois vivre ta vie, on ne te dit pas de ne pas vivre ta vie, parce que moi-même, je vis ma vie après sa mort. Mais il faut savoir que Arafat, c'est pas n'importe qui. Et il a collaboré avec beaucoup de personnes qui te regardent. Donc pour vous, elle ne devait pas s'exposer au fait. Elle pouvait s'exposer, mais dans du positif. Et la sagesse doit aller avec. Parce que c'est pas n'importe qui allait demander ta main. Non mais sérieux. La femme d'Arafat, après sa mort, en train de bouger son cul, en train de boire du champagne, en train de faire des travaillements dans les boîtes de nuit. Elle vient seulement parler d'Arafat, elle vient seulement
parlait d'Arafat quand Universal ne veut pas donner l'argent. C'est là qu'elle vient dire aux gens, Universal n'a pas donné l'argent. C'est une profiteuse. Comment on doit vous expliquer ça? Sinon, elle peut vivre sa vie, il n'y a pas de problème, mais elle n'a qu'à s'appeler Kamen Yao. C'est son nom, elle est née à ça, non? Moi, je m'appelle chinoise de la Yoruba parce que je combats pour lui. À chaque moment, je sors. Même malgré qu'il est dans la tombe, je suis là pour lui. Donc, je mérite ce nom-là. Et puis, je suis une fan, donc je suis chinoise. D'accord. Donc, en tant que chinoise, vous donnez votre point de vue sur ces faits-là, sur ce fait-là. D'accord, très bien. Eh bien, nous sommes très très étonnés d'apprendre ça aujourd'hui. Donc, c'est une exclusivité que vous nous expliquez là. Ça sera... C'est très fort. Donc, on va revenir un peu sur votre présence au Maroc. Étiez-vous vous-même au Maroc? Oui, j'étais au Maroc. Combien de temps vous êtes resté sur le Maroc? Le Maroc, je l'ai fait, je suis restée... J'étais là en 2014, je suis repartie, j'ai fait 8 mois et je suis revenue en 2016, j'ai fait 2 ans. 2 ans au Maroc. Oui. Et de quoi viviez-vous au Maroc? Bon, le Maroc, c'est pas facile, hein. Donc, quand je suis arrivée, j'étais d'abord chez ma soeur. Après, j'ai pris un appartement et je suis une personne, j'aime beaucoup cuisiner. Je sais cuisiner dans ma famille. Il y a beaucoup, toutes mes tantes, mais elles ont que des restaurants. Donc, la restauration, j'y m'y connais un peu. Donc, comme là-bas, ils ne peuvent pas te donner leur coin comme ça. D'accord. Donc, j'avais un grand salon, un très très grand salon. J'étais dans 3 chambres, 3 pièces, voilà. Donc, j'ai transformé mon salon en restaurant. Voilà. Donc, je vendais l'alcool, la boisson, je vendais la nourriture. Et ça marchait très bien, je vivais de ça. Et j'achetais aussi des boubous. Je ramenais à Abidjan, à ma soeur, elle vendait aussi. Donc, c'était comme ça. Et j'avais aussi quelqu'un avec qui j'étais à cette époque-là qui m'aidait financièrement. D'accord, donc vous aviez un restaurant pour les expatriés ivoiriens. Voilà. Et donc, c'est de ça que vous viviez au Maroc? Oui. J'avais aussi quelqu'un à cette époque-là qui m'aidait. Un homme dans votre vie? Vous n'êtes plus avec cette personne? Non, c'était pas un homme, c'était une femme. Ah, d'accord. Quelqu'un que vous considérez comme votre grande sœur? Non, c'était pas ma grande sœur. Moi, j'étais un peu de l'autre côté de la route avant, en fait. Voilà. C'est-à-dire? Bon, j'étais, on m'a dit, de l'autre côté de la route. Comment que... Je comprends pas cette expression. Une femme dans la peau d'un homme. Voilà. D'accord. Non pas moi, mais la personne avec qui j'étais. D'accord, Voilà. d'accord. Donc vous n'avez pas été tout le temps avec des hommes? Voilà, dans le temps, j'étais avec des hommes, mais après j'ai rencontré une femme. Voilà, j'ai une petite déception là qui m'a ramenée de l'autre côté de la route. Donc comme voilà. vous dites. D'accord, ok. Très bien. Eh ben, on est oui, on va surpris d'apprendre cela. C'est dit la vérité. Hein, c'est la vérité aujourd'hui qui sort. T'inquiète pas, je suis une personne. Très bien. On va revenir sur votre activité sur les réseaux. Vous avez l'habitude de traiter différents sujets d'actualité. Comment est-ce que vous y prenez pour traiter tel ou tel sujet? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir de vous exprimer sur les différents sujets que vous traitez? Je m'exprime sur les sujets parce que on va dire qu'en le 12 août 2019, quand j'apprends la mort d'Arafat, oui. D'ailleurs que je l'ai eu à 4 h du matin, on ne s'est pas eu au téléphone, on ne s'est pas appelé, puisqu'on était mis sur Snap. Donc j'étais chez mon papa, j'ai vu le truc de Jonathan, son clip là. Mon grand frère avait mis un clip là, donc les clips passaient et puis on arrivait sur Jonathan. Donc j'ai filmé et je lui ai envoyé là, comment ça, il dit que toi tu es folle. Et puis on a posé station, on s'est parlé vite fait sur Snap à voice et puis écrit. Donc je dors là, mon grand frère vient me réveiller, il me dit qu'Arafat a fait accident, il me dit que comment ça. Il a fait accident, comment ça, donc je n'arrive plus à dormir là. Donc le matin, je fais mes affaires, le temps de venir à la maison, essayer d'appeler parce que j'étais chez mon frère, j'étais vraiment très stressée. Et il y avait les enfants, tout ça, donc je ne voulais pas les mettre mal à l'aise en fait. Donc je suis dans le métro, j'arrive, je suis dans le métro là, et puis j'ai ma petite qui m'appelle, qui me dit qu'Arafat est mort au métro. D'accord, donc vous avez... Donc j'arrive à la Nation, hein. Ouais. Je tombe directement à Nation là.
Ouais, ça Et vous a les gens me touché. trouvaient, m'envoyaient à côté, on appelle le SAMU, il vient, il me prend, il m'envoie à l'hôpital d'abord. Le temps de me. Je vais passer peut-être 1 heure à l'hôpital. Je ressors de l'hôpital, je t'ai même dans le taxi, on me dit qu'il est mort. Donc, je prends mon portable, je me fais un direct d'abord. Pour dire, ils n'ont qu'à m'informer est-ce qu'il est vraiment mort. D'accord. Donc c'est comme ça que je fais mon premier direct. Et après, on reste des jours. Après, je rentre en contact, je vois qu'on dit vraiment il est mort, mais je ne croyais toujours pas. Donc il y a un pasteur qui sort quelque part qui dit qu'il peut le ressusciter. Ah oui. Donc moi maintenant, les gens ne le prennent pas au sérieux. Oui. Donc comment je vois la vidéo, je fais un direct où j'ai eu plus de 2 millions de... Effectivement, plus de 2 millions de personnes 2 millions. qui vous ont suivi. 2 millions de vues. Oui, c'est ça. Et il y avait plus de peut-être 5000 personnes qui me suivaient. Je ne me rappelle plus trop de chiffres, mais le direct a fait 2 millions de vues Oui, effectivement. Oui. sur Facebook. Et dans ce direct, il y a eu plein de personnes qui ont appelé, qui étaient vraiment... Et quand je dis 2 millions, j'avais pas une page, c'était sur mon compte Facebook. Sur mon compte Facebook. Donc c'est comme ça que je faisais des directs. Je faisais des directs à chaque fois. Voilà, et puis c'est comme ça que c'est parti. C'est sur ce même truc-là même que je fais un direct pour Carmen, pour la défendre auprès de mon Tina. Oui, ce que vous avez expliqué. Voilà, je fais le don. Après, maintenant, les gens ont commencé. Une fois, il y a une Union qui avait fait un collage. Elle m'a mal parlé. Donc, je suis sortie, j'ai parlé sur elle. Des Bordeaux aussi. Il avait fait un direct tout le temps à la fin du temps. Je suis sortie aussi, j'ai parlé. Vetcho Lola c'est venu me répondre. C'est comme ça que c'est parti. Et puis, je dis, les gens ont commencé à me dire, mais Aya, tu traites bien les choses. Et puis, voilà. Donc, vous êtes Je lancé. décide maintenant de faire une page Facebook. Et puis, voilà, je décide. Mais dans ça, de défendre les artistes, les stars, les personnes connues. Et puis, voilà, c'est comme ça que Que vous avez démarré votre voilà, carrière maintenant, pour revenir d'influenceuse. à votre question, quand il y a des sujets qui prennent les sujets, ça dépend. Si ça me parle, je parle dedans. Mais si, et puis voilà, si ça ne me parle pas, je ne mets pas, mais je les traite plutôt bien. Et je fais une page pour les affairages aussi, Oui, qui est Chica Ferré. oui, chez Café. Vous êtes très d'ailleurs suivi sur Oui, très, très. Snapchat. On va revenir dans pas longtemps sur votre Snap Chica Ferré où vous avez notamment pu faire des révélations très chocs. Ouais. Avant cela, j'aimerais que l'on parle de vos différents déboires sur les réseaux, car vous l'avez évoqué vous-même, vous avez eu différents clashs avec DJ de Bordeaux notamment, avec... Bon, de Bordeaux, c'était pas un clash parce qu'il ne m'a pas répondu. Voilà, c'est moi qui l'ai clashé. Ouais. D'accord. Je l'avais clashé, oui. Ah, alors allons-y, on peut continuer. Oui, du coup, oui, c'est vous qui l'avez interpellé, donc effectivement. Par contre, votre altercation avec l'influenceuse aussi Emmanuelle Keita, ça vous fait sourire. Nous sommes obligés parce que je savais qu'on n'allait pas faire cette émission sans arriver à ce point-là. Ouais. Donc, au fait, comment c'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez eu, vous étiez une fan, une très grande fan, et vous êtes peut-être toujours une très grande fan de cette influenceuse. Vous avez pu le proclamer d'ailleurs sur vos différents réseaux. Oui, oui. Et malgré cela, il semble qu'il y a eu une espèce d'altercation sur Snapchat notamment. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Bon, déjà cette dame, Emmanuelle Keita, Ah oui. je commence à la suivre quand elle commence à faire ses directs. Et à chaque fois, elle danse sur les chansons d'Arafat. Elle met les chansons, elle danse, elle danse, elle danse. Et après, lors d'un direct, un 12 août, elle s'est mise en larmes. Elle pleurait Arafat. Pourtant, quand je la suivais, elle disait qu'elle était en couple. Elle disait qu'elle était fiancée. Donc, les gens avaient dit, elle disait qu'elle sortait avec Arafat. Ils avaient eu même des problèmes et tout ça par rapport à son ex-mari. Donc je me dis, mais attends, mais la femme elle dit qu'elle a un fiancé et puis les gens disaient qu'elle sortait avec Arafat. Maintenant, pourquoi elle se met à l'aise comme ça? Ça veut dire qu'elle a vraiment aimé Arafat. Parce que quand elle parle de lui, c'est avec beaucoup d'amour, c'est avec beaucoup d'émotion. Donc tout de suite, moi, elle prend mon cœur parce que moi, si tu aimes Arafat, franchement, moi, je t'aime.
Tu vois ce que je te dis? Donc elle prend mon cœur et je vois qu'elle était attaquée de partout. Les gens l'attaquaient, les gens venaient dans ses commentaires l'insulter, les gens la traitaient de tous les noms. Elle est menteuse, elle est ceci, elle faisait même des posts, elle se défendait. Je voyais qu'elle était elle était seule à se défendre en fait. Face de toutes ces personnes-là qui venaient l'insulter. J'ai commencé à lui donner de la valeur. En lui donnant de la valeur, je pouvais dire que oui, c'est une personne que j'aime bien. Je dis, mais non, je vais la prendre pour ma star, en fait. Parce qu'elle est Marafat. Et moi, si tu es Marafat, moi, je t'aime. Tu vois, donc en même temps, moi, je dis que c'est ma star, tu vois. Pourtant, moi, mais je suis une star, en fait. Voilà, parce qu'il y a des gens qui s'identifient à moi, des gens qui me suivent. Quand je suis en direct, il y a des gens qui me suivent. Donc, elle aussi, elle fait des vidéos. Comme moi, elle fait des directs aussi. Elle parle dans des sujets. Donc, je peux dire que je pouvais dire c'est une collègue ou bien non. Mais je dis c'est ma star, tu vois. Voilà, pour la valoriser. Essayer de faire comprendre à ceux qui veulent la rabaisser là que non, arrêtez. Au bout d'un moment, laissez la dame, tu vois. Donc, c'est comme ça que je commence à la défendre. Et quand je la défends, je me qualifie en tant qu'une star. Donc, moi, je ne suis pas le genre de personne. Moi, je ne rentre pas dans les téléphones des gens. Voilà. Mais cette femme, elle est rentrée dans mon téléphone. Elle m'a écrit. Elle était la première d'ailleurs à m'envoyer un message. Et ça m'a fait plaisir. Et quand elle m'a envoyé, je lui ai dit, tu sais quoi, moi j'aime Arafat. Je sais que tu aimes beaucoup Arafat. Donc dis-toi que tu es ma star. Donc comme je te prends pour ma star, tu me demandes une chose, je vais arrêter. Et je vais supprimer. Et je l'ai considéré. J'ai arrêté, j'ai supprimé, tu vois. Donc c'est comme ça que c'est parti. Elle me suivait sur Facebook, sur Snap. Voilà, elle me suivait sur Snap et je l'ai ajoutée par la suite parce que j'ai vu qu'elle était abonnée, donc je l'ai ajoutée. Mais malgré ça, je dis que c'était ma star. Donc quand il y a quelques sorties, je parle dedans. Tu vois, même quand il y a eu son problème avec son ex, moi j'étais en deuil. J'avais eu un grand frère au téléphone qui s'allire. Je dis mais c'est pas possible. Mais j'ai mis mon deuil à côté pour pouvoir la défendre. Tu vois. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises et les gens. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment l'aimer, quoi. Quand je dis l'aimer, c'est-à-dire que c'est une personne que j'aimais, mais énormément. Tu vois, voilà, c'est qu'elle dégageait. Je voyais en elle une personne vraie, qui dit ce qu'elle pense, qui était un peu comme Arafat et tout, tu vois. Donc, je me disais que Arafat est mort, mais il m'a ramené une femme, tu vois. Donc, c'était ça. Mais bon, son post qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, je crois que les gens l'écrivaient à chaque fois pour lui dire qu'elle se loigne de moi. Moi aussi, je lui donne des conseils, tu vois. Elle fait des choses que moi, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a des sorties qu'elle a fait que moi, je lui disais non. Elle m'a toujours dit qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle m'a trouvé sur les réseaux sociaux en train de voilà. Donc, elle me donne des conseils.